Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la réciproque et de la contraposée du théorème de Pythagore. Alors avant tout ça, un petit rappel. Sur le théorème de Pythagore, il dit que si le triangle est rectangle, alors j'ai ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, donc par exemple AB au carré égale AC au carré plus BC au carré. Ça c'est bien sûr dans le cas d'un triangle rectangle en C. Donc ça c'est le théorème de Pythagore qui nous permet de calculer une longueur. La réciproque du théorème de Pythagore, c'est la même chose mais dans l'autre sens. C'est si j'ai l'égalité, donc si jamais j'ai cette fameuse égalité, alors je peux en déduire que le triangle est rectangle. Donc on n'utilise pas du tout la réciproque et le théorème pour faire la même chose. Le théorème, c'est pour calculer une longueur manquante, alors que la réciproque, c'est pour prouver que le triangle est rectangle. Et il y a également la contraposée, qui est similaire à la réciproque. C'est en fait, si jamais je n'ai pas l'égalité, donc je transforme ce symbole égal en symbole différent, alors je peux conclure que le triangle n'est pas rectangle. Donc on utilisera bien sûr la contraposée pour prouver que le triangle n'est pas rectangle. Voilà la théorie. Maintenant, en pratique, regardons l'exercice proposé sur contrôle-de-maths.com. La question est ouverte, est-ce que ce triangle est rectangle? Et on nous donne un triangle ABC qui bien sûr n'est pas à l'échelle, donc ça ne sert à rien d'essayer de repérer un angle droit avec l'œil. Et on connaît les trois longueurs des côtés. Il faut de toute façon forcément connaître les trois longueurs. Si on n'en a que deux, on ne pourrait pas connaître la troisième, vu que on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore, parce qu'on ne sait pas s'il y a un angle droit. C'est d'ailleurs tout le but de la question. Donc ici, je vais utiliser peut-être la réciproque, peut-être la contraposée du théorème de Pythagore, je ne sais pas encore. Dans les deux cas, je vais commencer par repérer le plus grand des côtés. Donc le plus grand côté du triangle ABC est, et donc là je ne parle pas d'une longueur, je parle d'un segment, donc il faut des crochets, alors c'est le côté AB. Et mon but ici c'est de voir est-ce que l'égalité de Pythagore est vraie. Alors je vais noter en petite note en brouillon, en petit ici, ça c'est sur votre brouillon à faire, l'égalité de Pythagore ici, ça serait AB au carré égale BC au carré plus AC au carré. Je ne sais pas si c'est vrai. Je me le note sur le brouillon. C'est en fait ça que je vais devoir démontrer. Donc pour ce faire, je vais calculer, d'une part, AB au carré. Combien ça fait? Eh bien c'est tout simplement 4,5 au carré, ce qui donne 20,25. Et séparément, c'est pour ça que j'écris d'une part et d'autre part, je vais calculer le membre de droite ici, qui est BC au carré plus AC au carré, ce qui me donne 2,7 au carré plus 3,6 au carré, et un petit coup de calculatrice pour me dire que ceci fait également 20,25. Donc là je constate que les deux membres que j'ai calculés sont égaux. Donc on constate que AB au carré égale BC carré plus AC carré. Autrement dit, l'égalité de Pythagore est vérifiée, elle est vraie. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle, et je peux même préciser qu'il est rectangle en C, parce que l'hypoténuse est le côté AB, et comme l'hypoténuse est le côté en face de l'angle droit, mon angle droit est en C.
Voilà pour la réciproque. Pour la contraposée, ça aurait été exactement la même chose, sauf que on aurait trouvé ici une valeur différente de 20,25. Imaginons qu'après le calcul, je trouve 30, par exemple. Ça voudrait dire que on constate que AB carré est différent de BC carré plus AC carré. Et dans ce cas-là, on utiliserait la contraposée du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle ABC n'est pas rectangle. Il n'est pas rectangle tout court, c'est pas la peine de préciser en quel point. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.